Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ces webinaires dont la thématique est l'attraction et la rétention des talents, des sujets chauds pour nos entreprises en ce moment. Avant de commencer la présentation, je vous serais gré de couper vos micros pendant nos échanges. Et puis, ayant en tête que ce webinaire sera enregistré et mis à votre disposition en replay, de toute façon, on vous adressera un mail à chacun et à chacune d'entre vous avec le lien nécessaire pour le regarder si vous le souhaitez. Donc, c'est un webinaire spécial car vous aurez cette fois-ci droit à 3 animatrices. D'habitude, nous sommes 2, mais aujourd'hui, nous sommes 3 et je vais laisser chacune de mes collègues se présenter. Nicole. Bonjour à tous, ravie de nouveau de participer à ce webinaire. Donc, je travaille depuis 30 ans sur l'évolution du management dans les entreprises en tant que coach et autour de démarches d'accompagnement, de coaching, de programmes de développement et de gestion de la mobilité, et avec une approche systémique et neurocognitive. Merci Nicole. Aurélie. Coupé. Vous m'entendez? Oui, Aurélie. C'est bon. Donc, bonjour à tous. Donc, Aurélie Rézère. Moi, j'ai un petit peu plus de 10 ans d'expérience professionnelle maintenant en conseil RH. En fait, je suis spécialisée dans tout ce qui est évaluation, développement, accompagnement des managers, dirigeants et hauts potentiels. Et pour ça, à l'aide d'outils variés, par exemple les tests psychotechniques, les méthodes d'Assessment Center, Development Center, Learning Center, démarche 360, entretien basé sur les compétences. Ce dans un contexte français et également dans un contexte international, et j'interviens aussi sur des projets de refonte de process RH, typiquement sur du développement de talent, du recrutement, de la GPEC et ce type de thématiques qui nous intéressent tous. Quant à moi, je suis Alexandra Apostolescu, je suis la directrice de Talent Développement. Je suis coach systémique, donc je m'appuie sur la systémique et sur l'approche neurocognitive et comportementale pour accompagner les collaborateurs, quel que soit leur niveau, tout au long de leur parcours professionnel. On vous a parlé de DVA Talent Développement, donc qui sommes-nous? Donc, nous sommes un cabinet de conseil en ressources humaines qui s'attache à vous apporter des solutions sur mesure en termes de assessment center, formation, coaching, individuel et collectif, accompagnement humain des transformations en cas de décroissance, mais aussi et surtout en cas de croissance des organisations. Et pour cela, nous nous appuyons sur l'écoute et la compréhension approfondie de vos besoins pour ensuite co-construire avec chacun de nos clients la solution idéale ou la solution la plus adaptée à l'accompagnement, à l'identification, à l'accompagnement et à la fidélisation de ces talents de façon durable. Donc, Aurélie, qu'est-ce que tu nous proposes au programme aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons au menu? Pour le menu aujourd'hui, donc on va commencer par vous présenter un phénomène qu'on observe depuis quelques mois et sur lequel on entend pas mal de commentaires, qui est le phénomène de la grande démission. Et on se posera la question de grande démission ou plutôt rotation des talents. Ensuite, on vous présentera quelques hypothèses explicatives de ce phénomène.
On verra ensuite comment l'entreprise peut y répondre efficacement pour continuer d'attirer et de retenir les talents conformément à notre agenda du jour. Et puis ensuite, comment est-ce que nous, DVA Talent Development, nous pouvons vous aider dans la mise en œuvre de ces solutions avec un regard sur le ROI, le retour sur investissement que l'on peut attendre tant pour l'entreprise que pour vos collaborateurs. Alors, c'est quoi en fait cette grande émission, Aurélie, ou cette grande rotation? Alors, la grande démission, c'est un phénomène qu'on a observé déjà aux États-Unis, qui a été mis en avant avec la crise sanitaire, où en fait, on a vu beaucoup de salariés démissionner. La particularité étant qu'aux États-Unis, les personnes sont sorties du marché du travail. En France, on a commencé à observer un phénomène similaire puisque début 2022, sur le premier trimestre, d'après les statisticiens du ministère du Travail, on constate que 520 000 salariés ont démissionné en France. Et parmi ces 520 000 salariés, on compte 470 000 CDI. Donc, ce qui est inédit, pour vous donner un ordre de grandeur, avant la crise sanitaire, on était à une moyenne de 440 000 démissions par trimestre, tout contrat confondu. En France, on préfère parler de grande rotation plutôt que de grande démission parce qu'en fait, les salariés qui ont ainsi démissionné ont, pour 8 salariés sur 10, retrouvé un travail dans les 6 mois. Donc, ils ne sont pas sortis du marché du travail comme ce qu'on peut observer aux États-Unis, d'où le fait qu'on préfère ce terme de grande rotation. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est la grande rotation? Donc, c'est donc une reconversion massive et non pas une sortie du marché du travail comme je le disais. Et cette reconversion massive, elle répond à plusieurs objectifs pour ces salariés. Donner un autre sens à sa vie, professionnelle certes, mais ça s'étend aussi, c'est vraiment à sa vie au sens large, donc dans tous ses pans, professionnels et personnels. La volonté de revaloriser son activité et de se faire plaisir dans l'exercice de son métier. On constate et on entend les spécialistes et les sociologues dire même que la notion de sens finalement n'est plus suffisante aujourd'hui. On préfère parler de plaisir et même de bonheur. On ose le terme de bonheur au travail. Donc, les personnes en fait recherchent une nouvelle façon de travailler, de s'épanouir dans le monde professionnel. On constate une fuite du lien de subordination au sein des entreprises et vraiment une quête d'émancipation, d'épanouissement au travail. Donc, les gens ont conscience finalement que travailler avec plaisir, avec passion, avec des gens avec qui on a envie de travailler, ce sont des facteurs qui facilitent la performance et la réussite. Alors, quelques hypothèses explicatives du phénomène? Alors, il y en a plusieurs aujourd'hui. Déjà, on constate que le marché de l'emploi est plus dynamique, avec un rapport de force qui est aujourd'hui au profit des candidats. D'où le constat aussi que les personnes démissionnaires, comme je le disais tout à l'heure, retrouvent donc du travail assez rapidement. Je disais 8 personnes sur 10 dans un délai de 6 mois. Donc, les personnes, entre guillemets, craignent moins aussi de quitter leur entreprise pour aller vers un renouveau et un nouvel environnement, une nouvelle entreprise, voire un nouveau métier. La spécificité, c'est que lorsque les personnes partent en quête de ce nouveau défi professionnel, elles ont des revendications qui sont assez nouvelles, qui pouvaient s'exprimer avant, mais de façon beaucoup plus ponctuelle. Donc là, les sujets de qualité de vie, de conditions du travail, le besoin de sens, de plaisir, de bonheur, d'adaptation du rythme de travail. On parle beaucoup du télétravail, du temps partiel. Ça, c'est assez nouveau.
les candidats se permettent ces revendications. Et ils ont souvent bien raison. Et on constate que ce phénomène, il est aussi le résultat finalement d'une introspection qui a été facilitée par la période qu'on a connue de crise sanitaire, où les personnes ont eu davantage aussi le temps de se poser des questions, de se remettre en question sur certains éléments de leur vie professionnelle et autres. Alors, Nicole, maintenant qu'on a posé ce constat, finalement, comment l'entreprise peut répondre à ce phénomène? Alors, première proposition, c'est dynamiser le marché interne de l'emploi. Les entreprises le font, mais on pense qu'il faut le faire encore plus et peut-être différemment. On va voir ça sur la base de programmes, de parcours personnalisés, de passerelles intermétiers et de formation continue. Il faut oser ça, raconter toutes les expériences qui sont menées autour de ces évolutions et prendre réellement, oser prendre des risques. Autre point, travailler sur l'attractivité de l'entreprise, notamment en ce qui concerne la qualité de vie, les conditions de travail, la flexibilité, la transversalité. On parle là Aurélie l'a dit, de bien-être au travail, on pourrait dire aussi de bonheur au travail. D'une organisation agile qui va permettre des évolutions et des changements de métier. L'OCDE dit qu'aujourd'hui, quelqu'un qui entre dans la vie professionnelle changera 4 fois de conjoint, ça c'est un autre point, mais surtout changera 5 fois de métier, pas de poste, mais de métier. Donc, c'est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre et proposer dans nos entreprises. On dit aussi, et ça c'est quelque chose que l'on pense fortement, envisager la performance comme un résultat et non comme une fin en soi. C'est autrement dit, penser que le chiffre d'affaires n'est pas un objectif, mais une résultante. En fait, c'est parce qu'on travaillera autour d'un projet qui nous intéresse que la performance sera là et non l'inverse. Et ça, c'est un état d'esprit fort. Le style de management, on propose la confiance, la transparence, mais aussi la parité, l'engagement, la coopération, c'est-à-dire quelque chose où tout est bien corrélé et où la notion de hiérarchie existe beaucoup moins. Et on propose de passer d'un mode d'évolution basé sur des logiques de parcours, de compétences techniques, d'évolution hiérarchique et managériale, à des parcours plus compétences, plus transverses et autour de la compétence comportementale et des motivations et du potentiel des collaborateurs. On peut oser se mettre un peu en déséquilibre avant et avancer, faire des propositions différentes pour nos collaborateurs. On vous précise aussi éviter les jugements de valeur et catégorisation. En fait, on est quelquefois un peu désarçonné par les nouveaux comportements des aides autour du work-life balance et du sens qu'on ne sait pas trop bien nommer. Mais je crois qu'il faut retirer nos propres filtres et accepter de regarder les attentes et le fonctionnement des jeunes générations dans l'entreprise comme quelque chose qui va entrer dans nos vies et qui va représenter des nouveaux fonctionnements, des nouveaux comportements et surtout va nous demander d'évoluer dans nos repères. Et puis, et ça c'est extrêmement important, comprendre les ressorts motivationnels des salariés pour stimuler engagement et épanouissement, c'est valoriser ce que les collaborateurs souhaitent, leur motivation, travailler sur leurs talents et les faire bouger dans ce sens-là en stimulant
défis, engagement et évolution professionnelle. Alors, on continue dans ce sens et autour du collaborateur cette fois-ci, en faisant du collaborateur un partenaire. Depuis longtemps, on dit qu'il faut le rendre acteur et responsable, mais ça signifie quoi? C'est vraiment le solliciter, lui donner des responsabilités, écouter ses attentes et travailler sur leur faisabilité et communiquer, réellement communiquer en interne sur aussi les best practices, travailler avec eux pour leur dire voilà ce qu'il est possible et les challenger pour leur demander quelles sont leurs attentes. En fait, sortir d'une logique où finalement les collaborateurs sont assistés et avec un risque de désengagement pour leur dire, eh bien, vous, que souhaitez-vous maintenant? Et le prendre en considération. Donner des clés de lecture différentes. La connaissance de soi est quelque chose d'extrêmement important pour permettre aux collaborateurs de se mettre en mouvement. En fait, ça va leur permettre de gagner en confiance en eux, ce qui est important, d'identifier quelles sont leurs aspirations, de s'outiller, en fait. Leur donner des clés de lecture, c'est les outiller, c'est les accompagner autour d'outils dont parlait Aurélie tout à l'heure et leur permettre d'oser avancer, de faire des propositions et donc de devenir acteur. Et puis, il faut accepter les attentes différentes de ses collaborateurs pour capitaliser sur leur capacité à contribuer, faire des équipes pluridisciplinaires, travailler sur la transversalité, se mettre en mode projet et se mettre dans une dynamique d'ouverture, de flexibilité, de challenge et de défis qui amèneront de la mobilité, du plaisir et une forme d'engagement dans l'entreprise autour des projets. Voilà comment l'entreprise peut répondre efficacement à ce sujet et DVA Talent Développement peut vous aider dans ce sens pour accompagner ces évolutions. Alexandra, je te laisse la parole pour nous présenter ça. Merci bien. Une des réponses possibles que nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui, parce que vous le savez tous, attirer et fidéliser les collaborateurs nécessite d'agir sur plusieurs leviers. Celui que nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est le Learning Center. C'est un outil très puissant, à la fois pour le collaborateur et pour l'entreprise. Pour quelle raison? Parce qu'il va apporter au collaborateur une connaissance de soi plus large, plus approfondie, en tout cas différente, sur 3 niveaux qui, chez chacun d'entre nous, sont en interdépendance à tout moment. Il s'agit du niveau intellectuel, il s'agit du niveau comportemental et du niveau motivationnel. Donc, vous voyez qu'on va donner aux collaborateurs une image assez complète de ses talents, de ses potentialités, de ses motivations et de la manière dont tout ceci se traduit en comportement observable en situation. Puis l'entreprise, elle est également bien sûr gagnante parce qu'elle va avoir un profil plus complet de chacun des collaborateurs qu'elle nous envoie en termes de compétences, de talents, de potentiel et de ses sources de motivation durable. Dans notre métier, quand on dit motivation durable, c'est les études en neurosciences ont montré que la motivation durable est à la fois source d'épanouissement, de développement et d'efficacité. Donc, il est important de pouvoir identifier ces motivations durables, les partager avec le collaborateur et aussi avec l'entreprise. Juste une précision, quand on parle de collaborateurs, on s'adresse à l'ensemble des collaborateurs d'une organisation, c'est-à-dire des managers de tout niveau,
des experts, des chefs de projet, des agents de maîtrise qui vont accéder au statut de cadre et à la première fonction managériale. Donc, le Learning Center est ouvert à tout le monde. Donc, le Learning Center, pour apporter toutes ces informations précieuses, tant pour le collaborateur et pour l'entreprise, nous appuyons sur une évaluation approfondie de soft skills, ce que nous, on appelait plus classiquement les compétences comportementales, mais je vous l'accorde, ça fait un peu plus moderne de les appeler soft skills, avec un panel d'outils scientifiquement prouvés, qu'il s'agisse de questionnaires de personnalité, de tests de raisonnement, de mise en situation, d'outils 360. Il me semblerait, Lee, que tu avais pêché un petit article au sujet des outils utilisés dans la profession. Oui, je voulais partager, on voulait partager avec vous une étude, le baromètre RH qui a été relayé dernièrement par le Centre Info, que vous avez peut-être pu consulter, alors qui expliquait que si la plupart des DRH sont alignés sur le fait que l'évaluation des soft skills est importante, puisque 83% des DRH affirment qu'ils vont renforcer l'évaluation de ces soft skills dans les années à venir. On constate aussi que les équipes RH, les professionnels RH et notamment sur les thématiques de recrutement sont assez démunis en termes d'outils. 65% en fait des recruteurs regrettent un manque d'outils adéquats, et que lorsqu'on les interroge sur la façon dont aujourd'hui ils parviennent néanmoins à évaluer ces soft skills, on a 84% des recruteurs qui évaluent intuitivement avec le candidat pendant l'entretien, 65% qui les évaluent en observant la posture et la gestuelle. Vous dites tout bien que observer, évaluer la capacité analytique en observant la gestuelle peut être un petit peu complexe. 31% s'appuient sur un guide d'entretien structuré et 27% sur un test psychotechnique. Donc, on voit qu'effectivement, aujourd'hui, beaucoup de professionnels, finalement, n'ont pas les outils adéquats. Et nous, c'est notre volonté aussi de pouvoir outiller nos partenaires, de les accompagner, et avec des outils qui sont variés, puisque la clé, en fait, c'est souvent une variété de sources d'informations, une variété d'outils et de méthodes. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Alexandra, du coup, peux-tu nous en dire plus sur le Learning Center? En fait, quand on fait un Learning Center, j'aime bien dire qu'on fait de la 4D. On porte un regard en 4 dimensions sur chaque collaborateur que nous rencontrons. Pourquoi la 4D? En fait, le premier D, c'est détecter. C'est-à-dire qu'on va détecter les atouts de chacun par rapport à la culture et aux valeurs, à la stratégie et aux ambitions de son organisation. Ensuite, le deuxième D, c'est décrypter, c'est-à-dire qu'on va décrypter les types d'environnement, de mission, de contexte, de projets qui vont permettre à chacun de déployer au maximum ses talents et sa zone d'efficacité de façon durable. Le troisième D, c'est développer. Donc, c'est développer les talents et les potentialités de chacun en s'appuyant sur des approches, sur des techniques individuelles, collectives, stimulantes et innovantes et adaptées aux besoins de chacun. Et in fine, le quatrième D, c'est donner envie. Donner envie de prendre des risques et des initiatives, de relever des nouveaux défis et de faire bouger les lignes grâce à un accompagnement personnalisé. On va même jusqu'à encourager l'impertinence raisonnée. Je suppose que vous avez entendu parler de cette posture qui est aujourd'hui très recherchée par certaines entreprises. Donc, comment on va porter ce regard en 4D? Quand va-t-on porter ce regard en 4D? C'est en offrant
à chaque collaborateur un apprentissage par l'expérimentation. Plusieurs business cases vont lui être soumis et il va être confronté à ces business cases et il va apprendre sur lui, sur ce qui va pas, sur ses forces et ses freins. On va toujours porter un regard positif et boostant sur chacune des personnes que l'on rencontre. Et ensuite, on va donner des conseils en partant de ce que chacun est, avec ses forces, mais aussi avec ses interrogations, ses doutes, ses craintes, ses croyances aidantes et parfois limitantes. Donc, à chaque moment, la personne va se sentir au centre de notre attention avec un regard et un accompagnement bienveillant qui vont lui permettre de mettre en œuvre l'ensemble des talents et des potentialités. Donc, et une fois, Aurélie, qu'on a soumis à chaque personne plusieurs mises en situation et on a porté ce regard positif et boostant sur lui, quelle est la suite? Alors, le Learning Center, c'est effectivement un point de départ qui aide à une prise de conscience des salariés. À l'issue de la journée, après un petit temps de digestion de part et d'autre, on organise une restitution qui peut se faire en face à face ou en distanciel selon les modalités préférées de chacun. Les objectifs de cette restitution n'est pas uniquement de faire un retour, j'ai envie de dire, descendant de ce que l'on a pu observer pendant la journée, c'est vraiment d'accompagner le collaborateur dans sa réflexion. Donc, pour qu'il puisse faire le lien entre son métier, son potentiel de développement, ses compétences qu'il fait déjà naturellement, facilement, spontanément, et ses sources de motivation durable pour là identifier ces niches finalement d'épanouissement au travail et donc de performance. On est toujours plus performant dans ces zones dans les zones dans lesquelles on s'épanouit finalement et dans lesquelles on se sent à l'aise. Ça peut aussi, en miroir, permettre d'identifier des zones d'effort pour les personnes et de voir si les personnes souhaitent s'y investir ou pas. Tous ces éléments nous conduisent avec le collaborateur à poser les bases de son plan de développement. Et c'est bien son plan de développement. C'est personnalisé en fonction de ses points de force, de ses motivations, de son projet, de ce qu'il a envie de faire, de ses éventuels freins ou difficultés. Donc, dans ce plan de développement, l'objectif est d'être vraiment très concret pour qu'il ait une feuille de route précise à laquelle se référer pour évoluer. Donc, tout d'abord, on va transformer ces axes de développement et ces ambitions en objectifs de développement que l'on va ensuite, avec lui, hiérarchiser. Alors, selon la méthode SMART, d'où le terme de smartiser ces objectifs. Et voilà, vous voyez bien que la finalité, c'est vraiment de construire un plan de développement pour lui, une feuille de route qu'il peut partager avec son entreprise. Et nous, c'est vraiment ce à quoi on l'engage pour qu'ensuite, il puisse y avoir une suite concrète pour lui dans son développement. C'est gage pour nous d'un plan personnalisé qui est source déjà de responsabilisation du collaborateur, il devient vraiment acteur de son développement, et puis qui est motivant pour lui et donc il va vous permettre de lui donner d'autres perspectives, de le motiver. Et finalement, Alexandra, si on va un peu plus loin justement sur la valeur ajoutée que ça peut avoir pour le collaborateur, pour l'entreprise, que peux-tu nous dire? Oh, mais je vais, Nicole, nous présenter les différentes composantes de ce ROI, notamment pour l'entreprise. Alors, pour l'entreprise, en fait,
ça lui permet de fidéliser ses collaborateurs et aujourd'hui, c'est extrêmement important dans cette situation de carence en termes de talent. En fait, en proposant des parcours qui font sens, ça permet aussi de développer, on touche là à la notion de marque employeur avec une vision positive de ce que l'entreprise est capable de proposer aux collaborateurs. Le ROI, c'est aussi créer une culture de mobilité différente avec la notion on l'a évoqué un peu tout à l'heure, de changement de fonction vraiment, de passerelle. Dans les plans d'action, nous, on propose quelquefois d'aller dans un service différent, travailler avec les spécialistes de la finance pour apprendre les basiques autour de la finance et ainsi mieux comprendre les attentes ou les limites de ce que l'on propose. Et donc, cette culture de mobilité différente va aussi apporter de la transversalité, de la coopération et de la solidarité. Ça, c'est intéressant en termes de ROI. On s'ajuste au pas de temps des collaborateurs. Quelquefois, les entreprises se disent que pour maîtriser bien un poste, il faut 2 ans, voire 3, et que donc pour profiter de sa compétence, on va rester 4, 5 ans dans un poste. Ce n'est pas du tout les attentes des collaborateurs aujourd'hui, on est plutôt autour de 2 ans. Et ça, il faut le faire et se dire que c'est un vrai apport. Co-construire les parcours d'évolution, c'est avoir une véritable plus-value sur la motivation des collaborateurs. On a ensemble réfléchi à ce qui était possible et accessible et le collaborateur s'engage dans ce sens. Le ROI de cette approche, c'est faciliter l'expression des talents cachés. L'entreprise, bien sûr, identifie assez rapidement les gens qui ont un très haut potentiel. On les remarque autour de leur démarche d'ouverture, d'impact, d'influence, d'engagement. On passe quelquefois à côté de personnes plus réservées, de talents qui ne s'expriment pas. Et ces démarches de Learning Center vont permettre d'identifier des talents, des motivations et donc de dénicher ces fameuses personnes sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer et capitaliser. C'est aussi devenir une organisation apprenante. Aujourd'hui, c'est extrêmement important, où la notion d'ouverture prédomine avec une envie de bouger et de se questionner. Et puis, on peut, grâce à ce que l'on aura évalué et développé dans le Learning Center, prendre des risques calculés, parce qu'on sait quels sont les talents de nos collaborateurs qui vont devenir des pieds d'appel sur lesquels on va pouvoir s'appuyer et puis travailler sur les besoins de développement. Mais les fameuses forces vont aider au succès et à la réussite de ces évolutions et ça permet de favoriser la remise en question, la demande d'aide, des comportements différents et donc de mettre l'entreprise dans une dynamique d'évolution, d'agilité, de questionnement et ça crée une forme de bouillonnement, d'envie de faire les choses différentes et un peu l'agilité qu'on aime dans les startups, mais qui là prend une forme d'organisation. C'est basé sur une organisation forte, mais qui est soutenue par des outils et par des approches qui vont nous permettre d'avancer différemment et de ainsi fidéliser nos talents. Voilà pour l'entreprise. J'espère vous avoir convaincu de ce que ça peut apporter à l'entreprise. Et Alexandra, je te passe la parole pour le collaborateur. Donc, lorsque le collaborateur qui bénéficie d'un Learning Center, lorsqu'il quitte DVA Talent Développement, il part avec une toute petite mallette. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette mallette? Il va y avoir le rapport de Learning Center. Dans ce rapport de Learning Center,
il va retrouver l'ensemble de ses forces, talents et potentialités. Il va retrouver l'ensemble de ses axes de développement, bien évidemment les axes de développement clés par rapport aux attentes de ses futures fonctions ou de l'organisation. Il va retrouver un plan de développement personnalisé, structuré en 3 parties: action d'autodéveloppement, conseil pour l'accompagnement par les ressources humaines et conseil par l'accompagnement par son responsable hiérarchique. Et ensuite, il va retrouver une feuille de route claire. Les axes de développement prioritaires pour lui vont être traduits en objectifs de développement du style qui fait quoi, quand, comment, avec quels résultats et avec quelle unité de mesure. Bien évidemment, on identifie les actions à mener, on identifie les personnes ressources, on identifie les délais de réalisation et on identifie aussi la mesure des résultats attendus. Dans cette feuille de route, vous avez bien compris que c'est une feuille de route un peu tripartite. Le rôle principal revient aux collaborateurs parce que les collaborateurs demandent aujourd'hui d'être acteurs de leur propre développement et carrière professionnelle, mais tripartite aussi parce que les ressources humaines et le responsable hiérarchique ont aussi un rôle à jouer. Donc, vous voyez, cette mallette, ça va permettre à chacun d'affirmer ses choix professionnels et d'orienter sa carrière, ou tout au moins de défendre l'orientation de carrière qu'il a choisie en fonction de ses talents et de potentialités. C'est un premier retour sur investissement. Ensuite, il va trouver ou s'ouvrir à nouvelles perspectives au sein de l'organisation. On dit souvent qu'on ne sort pas indemne d'un learning center. Donc, ça veut dire que ça lui a permis de porter un regard différent sur soi, qu'il va prendre conscience de ses talents cachés ou de ses freins, parfois cachés aussi. Donc, du coup, va porter de nouvelles lunettes qui vont lui permettre de regarder l'organisation différemment et de repérer d'autres niches d'évolution au sein de son entreprise. Bien évidemment, il va pouvoir se rendre visible et faire son propre marketing parce que grâce à cette mallette, grâce à une nouvelle connaissance de soi, une connaissance approfondie de soi, il va pouvoir se mettre en avant de façon constructive et authentique, bien évidemment. Il va ensuite pouvoir discerner clairement son mode de fonctionnement organisationnel, managérial, relationnel, décisionnel, pour formaliser ses besoins et attentes. Pourquoi il va discerner plus clairement son mode de fonctionnement? Parce que le Learning Center lui a donné la possibilité d'identifier les situations, les contextes, les interlocuteurs faciles à gérer pour lui, pour lesquels il peut devenir une personne ressource, proposer ses services, aider les autres à s'en sortir des situations faciles pour lui et difficiles pour les autres. Bien évidemment, le Learning Center lui va donner aussi la possibilité de bien prendre conscience de ses freins, de ses irritants, pour s'y préparer ou pour demander de l'aide autour de lui. Le Learning Center va bien évidemment, on vous a déjà parlé, lui permettre de prendre conscience de ses motivations profondes qui sont énergisantes par tout temps, quel que soit le contexte, clair, limpide, trouble, changement, transformation, croissance, décroissance. On a constaté que les motivations profondes sont inépuisables et sont énergisantes. Ce qui va conduire, si j'ai la chance de travailler sur des projets, sur des missions conformes à mes motivations profondes, c'est une source inépuisable
d'épanouissement et de performance, et je ne serai jamais en sureffort ou en sous-effort. Je serai toujours au top. Donc, du coup, prendre conscience de ces motivations, c'est hyper important parce que ça va me permettre de faire le lien entre les comportements naturellement efficaces et ce qui me donne de l'énergie, ce qui contribue à mon épanouissement avec un impact significatif en matière d'efficacité et de performance. Et puis, je vais identifier tout seul, sans avoir besoin de l'accompagnement managérial ou ressources humaines. Je vais identifier des niches d'épanouissement au travail, y compris dans ma fonction actuelle, sans avoir besoin de demander une promotion, de demander une mobilité. Bien évidemment, le Learning Center, d'où son nom va nous permettre aussi de développer de nouvelles compétences ou postures. Déjà, comme tout au long de Learning Center, on bénéficie de feedback. Donc, on va prendre la remise en question comme un levier de développement au lieu de switcher en justification. C'est vraiment un levier de développement. On va pouvoir appréhender ou affiner sa technique de feedback constructif à utiliser à notre tour pour nos collaborateurs, pour nos pairs, voire pour nos responsables hiérarchiques. Et puis, on va apprendre aussi à co-construire avec les autres des pistes de solutions, ce qui est aujourd'hui un élément principal pour motiver les équipes, développer la transversalité et contribuer à l'épanouissement de tous. Et bien évidemment, ça va nous permettre de gagner en confiance de soi et en conscience de soi. Je suis plus confiant parce que je connais mes talents, je connais aussi mes freins, mais je suis aussi beaucoup plus conscient de ce que je veux, de ce que je ne veux pas, de ce que je suis capable et de ce qui va me demander un effort ou de ce qui va être énergisant pour moi. Donc, alors, une conclusion, Aurélie, Nicole, avant de donner la parole aux questions de nos participants, une conclusion, le mot de la fin. Le mot de la fin par rapport à cette approche, c'est oser davantage, c'est travailler avec les collaborateurs sur un projet collectif et c'est mettre l'entreprise dans une approche de feedback et de demande d'aide. C'est quelque chose qui est très important pour nous et qui, grâce à ces approches de Learning Center, va permettre d'avoir un ciment collectif sur le travaillons ensemble et soyons solidaires. Voilà ce que j'ai envie de dire après cette présentation. Merci à toutes les deux. Est-ce que vous avez des questions? Je m'adresse bien évidemment à tout le monde. Et on accepte toutes les questions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Oui, bonjour Thibaut Joyeux, merci d'abord pour cette présentation. Moi, l'une des choses qui m'a interpellé, je voulais peut-être avoir quelques précisions sur le sujet, c'est la durée aujourd'hui moyenne sur un poste ou dans une entreprise d'un collaborateur. J'ai cru comprendre, c'est ça qu'elle avait diminué, que c'était à peu près 2 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous voulez dire, c'est qu'au bout de 2 ans, généralement, les collaborateurs commencent à devenir mûrs sur leur poste et à avoir des envies de changement, voire à se blaser de leur fonction. C'est bien ça?
Oui, tout à fait. Alors, c'est une tendance, hein. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe, mais aujourd'hui, dans les générations qui sont les générations Z notamment, hein, eh bien, elles fonctionnent, ces populations, plus sur un mode projet. Et donc, un projet, c'est un peu sur 2 ans que ça se développe. Et pour nous, entreprises, il est important de regarder ça différemment. On a été quelquefois un peu trop prudent sur une approche à long terme dans un poste, c'est ce que je disais tout à l'heure, autour de 4-5 ans. Et on peut se reposer la question et se dire que ça a grandement diminué et que 2 ans est un temps au bout duquel le collaborateur a envie et peut changer. Donc là, finalement, la préconisation, c'est quand l'entreprise n'est pas forcément en capacité de proposer un changement fort via une promotion ou un changement de responsabilité officielle. Le fait d'identifier justement les envies et les talents du collaborateur va permettre de proposer de nouveaux projets à cette personne à l'issue de ce genre de période. C'est bien ça? Exactement. Tout à fait. Merci. D'autres questions? Ce qu'il est important de dire, grâce à des démarches comme celle des Learning Centers, c'est que dans ce temps où les talents sont rares et où l'entreprise a des difficultés à répondre à ses besoins d'évolution en interne, de changement de métier, eh bien, on a tout intérêt à se questionner autour de démarches d'accompagnement des collaborateurs sur finalement le potentiel qu'on a en interne. Et, et ça, on le fait déjà un peu, et on le fait quand ça devient une évidence avec un collaborateur. Il est évident que celui-ci peut bouger. Mais on a aussi tous ceux pour lesquels ça n'est pas évident et où des outils comme ceux-ci vont permettre d'accompagner ces changements. Oui, bonjour, Aude Tixier. J'ai une question. On évoque souvent cette notion de bonheur au travail dans l'entreprise. Est-ce que on a des études ou des éléments qui peuvent indiquer qu'est-ce que c'est exactement en fait cette notion de bonheur dans l'entreprise pour les collaborateurs? C'est une très bonne question et la réponse, je dirais, n'est pas évidente et j'ai envie de vous dire c'est comme le bonheur dans la vie tout court. Donc, c'est pour ça que nous, on a choisi ça. Volontairement, on ne parle pas de bonheur, on parle d'épanouissement, on parle de motivation profonde, on parle de source d'épanouissement. Parce que, vous savez, le bonheur, il y a les philosophes ça fait plus de 2000 ans qui écrivent là-dessus. On ne sait toujours pas ce que c'est. En tout cas, on sait que ce n'est pas un état permanent. On sait que ça passe vite. Ça nous arrive très vite et ça passe très vite. En revanche, les motivations durables, ce qui me donne de l'énergie, ce qui me permet de me développer la performance, mes collaborateurs, c'est quelque chose de beaucoup plus palpable, si vous voulez, et qui a des applications beaucoup plus utiles en entreprise et beaucoup plus immédiates que le bonheur. Ouais, donc c'est assez individuel. Voilà, c'est ça. Merci. Je vous en prie. D'autres questions?
Bon, il est 10 heures, je crois, à moins que je me trompe. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez d'autres questions par la suite. Et comme je vous le disais en introduction, on vous enverra à chacun d'entre vous le lien avec l'enregistrement de ce webinaire. Et nous vous attendons en novembre. Je pense que c'est le 17 novembre pour un autre webinaire. Je ne vous cache pas qu'on n'a pas encore choisi le sujet, mais n'hésitez pas, si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, que vous avez envie de partager avec vos pairs ou sur lequel vous avez besoin d'avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous l'envoyer. On se fera un plaisir d'y répondre et de vous associer à ce webinaire. Merci pour votre participation et je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. Merci à tous. Bonne journée.